L'un des plus grands holders de Bitcoin au monde, avec l'équivalent de plus de 10 milliards de dollars en crypto dans son wallet, envisage actuellement sérieusement de vendre certaines parties de ses avoirs. Et si jamais il venait à faire ça, cela aurait forcément un impact énorme sur les marchés des crypto-monnaies. Alors les gars, voilà quelque chose à quoi vous devez vous préparer en ce moment même. Je vais aujourd'hui vous expliquer exactement ce que vous devez savoir à ce sujet. Je vais vous montrer ce que je vois se dérouler sur les graphiques. Je vais vous montrer ce qui se passe dans l'espace crypto en général. Alors assurez-vous de rester dans les parages, voici une vidéo importante. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on peut commencer tout de suite sur l'intervalle de plutôt sur le journalier pour le Bitcoin. Depuis hier, on est descendu en fait jusqu'à entrer dans la boîte orange que vous voyez ici, mais depuis ce point, on a eu un rebond assez décent pour le Bitcoin, comme vous pouvez le constater sur ce graphe. On est donc allé toucher cette boîte orange, mais c'est bien sûr un support énorme pour le Bitcoin. On peut donc s'attendre à ce que ça continue de tenir tant que maintenant, mais voilà, on a touché ceci une fois ici, on a vu un rebond ensuite, on est entré un petit peu plus profondément dans la boîte juste là, et puis on a eu un rebond qui s'en est suivi. Donc voilà, on gardera un œil sur tout ceci les gars, ma stratégie est toujours la même de toute façon. Tout ce que je vous montre est toujours en concordance avec le plan que je vous avais énoncé, donc voilà, on doit continuer à surveiller évidemment le macro, tout ce qui se passe sur les marchés en général, mais pour l'instant, on a toujours une tendance latérale, en fait, il se passe pas grand chose entre cette ligne orange ici à 18 000 et ce niveau des 15 700 $. Donc voilà, on traite toujours à l'intérieur de cette range, ce qui est bien sûr intéressant pour moi en termes de profit que mon bot peut réaliser grâce à cette faible volatilité. À part ça, je voulais vous montrer également quelque chose concernant l'Ethereum, parce que de ce côté, pour l'Ethereum, on a chuté avant de rencontrer un support important ici au niveau de 1163 $. On a fait ça plusieurs fois d'affilée, en fait, regardez, 1, 2, 3 et 4 ici, et cette chandelle également est remontée directement au niveau de résistance suivant, qui lui se trouve à 1211 $. Alors, continuez à surveiller ceci pour l'Ethereum également. L'Ethereum respecte en fait très clairement les niveaux de support qu'on avait pu déterminer précédemment. Également pour les marchés traditionnels, on peut en discuter. Vous pouvez voir que de leur côté, ils sont en fait tombés en dessous de ce niveau de 3856 $. On a donc vu une baisse significative ici. Sur la montée, on rencontre ceci comme une résistance actuellement, ce qui est super intéressant. En fait, on voit ceci qui est devenu une résistance dernièrement. Et si on ne parvenait pas à briser ce niveau en particulier, on pourrait s'attendre à ce que les marchés traditionnels ne rechutent à ce niveau ici à 3712 $. Alors, soyez à l'affût de ce point pivot important, on en reparlera à l'avenir, c'est ce que je surveille pour les graphes du Bitcoin, de l'Ethereum et des marchés traditionnels. Mais voilà, maintenant que l'analyse technique est faite, on peut parler de ceci. C'est sorti hier, en fait on a parlé, souvenez-vous de Grayscale et de la façon dont ils possèdent une partie importante de Bitcoin. On a vu comment ils sont très probablement en fait en train de vendre ceci, ou disons qu'on a vu certaines de leurs principales cryptos être vendues dernièrement. On a Filecoin, on a des jetons comme Zen, comme Zcash, plusieurs autres cryptos, ils ont même par exemple vendu de l'Ethereum classique dernièrement. Donc voilà, on parlait de la façon dont ils pourraient également commencer à vendre leur Bitcoin, leur Ethereum, leur plus gros avoir en raison de leur insolvabilité. Le truc c'est qu'on a une autre raison pour laquelle ils pourraient commencer à vendre certaines de leurs réserves plus importantes en Bitcoin. Vous voyez, le fonds d'investissement de Bitcoin de Grayscale, la société elle-même est l'un des plus grands détenteurs d'actions GBTC. Étant donné que le GBTC a énormément chuté récemment, vous savez que cet actif se trade avec une énorme remise, alors les actionnaires, forcément on les comprend, ne sont pas très heureux de voir leur GBTC baisser et voir donc leurs actifs, leurs avoirs baisser de prix et éroder simplement la valeur de leurs actions GBTC. Alors, ce que les actionnaires comptent, en tout cas souhaitent réellement faire, c'est vendre une partie de leur GBTC pour essayer de réaliser des bénéfices, comme ils le peuvent en fait de cette façon. C'est bien sûr quelque chose à ajouter avec tout le drame, avec l'insolvabilité, pas au niveau de Grayscale, mais leur société mère, plutôt Digital Currency Group, ainsi que Genesis Trading. On sait que toutes ces entités sont profondément liées, alors voilà, en plus de leur vente potentielle pour éviter la faillite, c'est une autre raison pour laquelle certains insiders souhaitent vendre une partie de leurs avoirs en Bitcoin afin d'essayer de réaliser des bénéfices comme ils le peuvent de cette façon. Comme toujours les gars, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant si quelque chose en ressort, c'est toujours quelque chose qu'on doit considérer en ce moment et c'est un danger potentiellement imminent pour le prix du Bitcoin au court terme, tout du moins. Mais parlons maintenant de ce graphique. Cela nous montre le montant des retraits ainsi que les durées de ces fameux retraits. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus parlé, si vous vous en souvenez. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que vous pouvez voir qu'en ce moment, on se trouve... En fait, vous voyez que c'est logarithmique, donc ça va pour commencer de 0 à 10, 10 à 100, ainsi que de 100 à 1000. Et c'est le nombre de jours qu'il nous a fallu pour voir le bottom à chaque fois précédemment. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a eu quelques occasions où on est passé au-delà, en fait,
fait des 1000 jours pour former le fonds pour le Bitcoin, donc voilà, on en est encore relativement loin, ce qui pourrait suggérer qu'en termes de temps, il nous reste peut-être potentiellement du chemin à parcourir. Vous savez que le halving par contre est en approche, je pense qu'on aurait tout de même commencé à monter en puissance dans, allez, disons environ 6 mois, en tout cas l'année prochaine, mais ça suggère que ouais, on aura peut-être un peu plus de temps jusqu'à ce qu'on commence à revoir le Bitcoin former ce fonds et puis redécoller finalement. Il est également intéressant de noter qu'on est à environ moins, je sais pas, genre moins 79% à peu près, les creux précédents étaient entre 82 et 85%, donc en termes de baisse de prix, on n'en est pas trop loin en ce moment, et on sait que ça diminue un petit peu à chaque fois, donc ça concorde également. Sinon, en termes de news, on a également quelque chose d'autre d'intéressant, car Quadriga, qui était le plus grand exchange canadien de crypto-monnaies à l'époque, enfin voilà, que vous en souveniez ou pas, c'est tout de même super intéressant, car ce qui s'est réellement passé avec cette plateforme en 2019, c'est que simplement Quadriga a fait faillite. Et la raison à ça, c'est que le fondateur a été retrouvé mort, enfin pas retrouvé mort de ce que j'en avais compris, il a juste été déclaré mort, enfin il y a une nuance, mais bref, l'exchange de crypto-monnaies s'est effondré, il s'avère qu'il était d'ailleurs le seul à détenir la clé privée, il contrôlait tous les fonds de cette plateforme, donc voilà, on n'a plus vraiment entendu parler de cette situation depuis lors, évidemment tout a été perdu avec la disparition de cette personne, cependant maintenant, une partie des fonds de cette plateforme d'échange de crypto a en fait recommencé à bouger. Alors, 70 bitcoins ont été déplacés et envoyés vers Wasabi, qui est un service de mélange de jetons. C'est donc une façon d'essayer, encore une fois, de mélanger les pièces, d'essayer de les rendre, en gros, c'est pour simplement essayer de les rendre introuvables et peut-être essayer de les encaisser en fiat, en crypto ou autre de manière anonyme. Mais la personne en charge de la faillite a déclaré que ce n'était pas eux qui étaient en train de déplacer les jetons. Alors, était-ce le fondateur qui est censé être mort, on le rappelle? Était-ce quelqu'un d'autre? C'est vraiment en tout cas quelque chose de... Enfin, il y a toujours quelque chose de bizarre avec Quadriga ici, donc qui contrôlait les actifs, que s'est-il réellement passé avec le fondateur, et ainsi de suite. Alors voilà, j'espère qu'on en saura plus en temps voulu, mais ceci étant dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.